La logique de l'ingénieur du début du XXe siècle, qui étudie, planifie et ensuite exécute, les entreprises innovantes substituent de plus en plus une autre méthode, penser et faire en même temps. En permettant de construire rapidement des prototypes, en allégeant les phases de conception, en permettant l'erreur, le hasard et l'improvisation, c'est une véritable révolution qui s'opère dans le monde des technologies de pointe. Cette nouvelle méthodologie réintroduit des méthodes ancestrales venues du monde de l'art et de l'artisanat au cœur des usines et des ateliers. Penser et faire en même temps, c'est ce que font les résidents du Technischtub, le Fab Lab de Mulhouse. Un Fab Lab est un laboratoire de fabrication, un espace qui met à disposition un certain nombre de machines, découpeuses laser, imprimantes 3D. Mais c'est aussi une communauté de partage de savoir et d'expérience. Ces lieux peuvent accueillir des designers, entrepreneurs, artistes, artisans ou architectes. Le but étant de dépasser les limites de l'industrie classique pour concevoir, inventer, détourner, fabriquer et innover. Dans les années 2000, il y avait un professeur du MIT, Neil Gershenfeld, qui avait un cours qui s'intitulait « How to make almost anything » « Comment fabriquer presque tout ». Son idée, c'est qu'avec une imprimante 3D, une découpeuse laser et une fraiseuse, on pouvait fabriquer n'importe quel objet. C'est à la suite de ce cours que Gershenfeld a imaginé un lieu qui serait en adéquation avec son cours, un atelier de fabrication. C'est comme ça que les Fab Labs sont nés. L'objectif est que les gens se réapproprient la technologie plutôt qu'ils ne la subissent. Quand on entre dans un Fab Lab, on devient un makers. Make, en anglais, est une sorte d'intermédiaire entre manufacturer, bricoler et faire. Un maker, c'est un fabriqueur, en quelque sorte. À Mulhouse, notre Fab Lab est prêt à accueillir toute personne qui a une idée et qui veut la réaliser. Nos makers ont des profils très divers. Notre plus jeune a 12 ans. Il est au collège, mais il est déjà très compétent. En ce moment, il travaille sur un projet de détournement d'un vieux distributeur de boissons pour que le Fab Lab l'utilise pour vendre des composants électroniques de base. Il y a une majorité de gens qui ont un background technique, mais pas seulement. Cela va du bûcheron au docteur en électronique. Ici, on peut expérimenter, on peut travailler par essai et erreur, se servir de la machine dans un sens qui n'est pas prévu par son concepteur. Dans l'industrie, ça n'existe presque pas, la notion de chance, d'erreur. Les gens qui viennent pour la première fois, ils observent, ils apprennent en regardant, en discutant, puis ils se lancent. Ils commencent à souder, programmer. Ensuite, ils peuvent partager avec d'autres ce qu'ils ont acquis. Nous sommes connus pour notre compétition de robots que nous organisons tous les ans. Mais chez nous, on trouve des gens qui font des panneaux solaires, des éoliennes, des enseignes lumineuses programmables, des drones. Ça fourmille, c'est comme un Internet de la vraie vie. En fin de compte, Internet permet de partager des idées et les Fab Labs permettent de les réaliser.